grand-mère. Si vous ne savez pas si Keto est destiné à se marier un jour ou l'autre, laissez tomber. Je vais demander au sage Babou de nous le dire. Le sage Babou. Vous savez, le sage Babou travaille pour Amar. Et vous êtes toutes les deux que des servantes dans cette maison. Il ne voudra même pas regarder l'horoscope de Ketou. Comment as-tu pu avoir une idée aussi bête? Tu as raison. Nous avons fait la cérémonie. Est-ce que Anania s'est réveillée? Je crois que son état s'est amélioré. Le rituel a toujours un effet positif sur les gens comme elle. C'est pour ça que Shiv a fait une énorme erreur, hein? Le sage a sûrement raison. Hein? Vous avez raison. Parce qu'il est quelqu'un vraiment de loyal. C'est ce que je viens de dire. Mon garçon, si tu as envie de savoir comment se porte Anania, tu devrais aller voir par toi-même. Je te dirai comment elle va dès que je serai allé la voir. Pourquoi y allez-vous seul? Nous voulons venir aussi. Vous pourrez l'examiner devant nous. Hé, gamin! Pourquoi cette sorcière interfère-t-elle dans mon travail? Ne t'avais-je pas expliqué que je veux que cette sorcière soit très loin de moi? Ou sinon, je partirai d'ici. Je suppose que tu sais ce qui se passera à ce moment-là. Si tu veux être avec l'amour de ta vie, tu dois faire en sorte que la sorcière reste loin de moi. J'ai vraiment l'impression que tu fais plus confiance à cette sorcière qu'en mes capacités. J'ai donc décidé de m'en aller. Au revoir. Ne vous attendez pas à ce que je revienne. Ah! Non, le sage. Vous n'aurez pas besoin de vous en aller. Ne vous inquiétez pas. Je vous écouterai. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je trouver Anania? Elle est avec Shiv et se fait passer pour Gori. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi prend-il tout ce temps? Fais-moi confiance, Amar. Quelque chose ne va pas. Allons à l'intérieur. Je vais ouvrir la porte.
Pourquoi ont-ils disparu? Ce sage est sûrement un charlatan. Il s'est complètement joué de toi. Anania! Tu sais, je pleure à la mémoire de mon mari décédé. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que mon mari s'est avéré méprisable et ignoble. Vous savez, grand-mère, il fut un temps où mon mari pouvait même pas me quitter des yeux une seconde. Et maintenant, il est complètement amoureux de cette sorcière. Il ne me lance même pas un regard. Le sage. Regarde, mon garçon. J'ai réussi à faire un miracle. J'ai réussi à faire en sorte qu'Anania soit attirée par l'endroit où j'ai fait le rituel. Ici, là, tu as dormi sur la glace uniquement à cause d'elle. Regarde. Quelque chose ne va pas. Comment Anania a-t-elle été guérie? Anania? Est-ce que ça va? Amar, je ne t'avais pas prévenu que... Hey! C'est le domaine du sage Babou. Et sache que personne n'a le droit de parler sans avoir ma permission. Alors, chut. Sinon, tu te feras maudire. Amar, mais Tais-toi! Dis un autre mot et tu vas le regretter. Mon garçon, viens. Viens. Je veux que tu regardes de plus près. Et que tu réfléchisses. Tout deviendra clair pour toi. Tu te rendras compte que quand Anania a finalement décidé de se déplacer jusqu'ici, quelqu'un voulait te détourner du droit chemin et t'ont instigé contre moi. Je veux que tu rassembles tes pensées et que tu regardes à l'amour de ta vie. Tu comprends? Oui. Laisse-la partir! Depuis quand Anania porte-t-elle des chaînes de cheville? Ces chaînes de cheville ressemblent à ceux que porte Gori. Est-il possible que Gori et Anania soient la même personne? La pauvre, elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu fais, Chaya? Lâche-moi tout de suite. Je t'ai dit de me lâcher. Amar, dis-lui de me lâcher, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Amar? Tu m'as donné une gifle. Tu le regretteras. Ces gens sont en train de profiter de toi. Ce sage est un charlatan. Il n'a pas arrêté de te mentir, je le sais. Arrête de dire n'importe quoi! Tu ne m'as jamais aidé, maman. Et maintenant, quand le sage essaie juste de m'aider, tu veux l'arrêter aussi? J'ai enfin compris. J'ai enfin compris que t'as pas envie qu'Anania et moi soyons ensemble.
À partir de maintenant, je n'écouterai plus tes conseils. Va-t'en! Le sage. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes comme un dieu pour moi. Dorénavant, je ferai tout ce que vous dites. Tout-puissant, l'être suprême, le sage Babou est le meilleur. Le sage Babou est le meilleur. Grand-mère, c'est pas... le sage Babou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fini par soigner Anania. Dieu du ciel! Grand-mère, ce sage est vraiment quelqu'un de puissant. Oh. Waouh, grand-mère! Grand-père a l'air d'être quelqu'un de génial. Il était vraiment bel homme. Je me disais que Que disais-tu? nous pourrions demander au sage Babou de ramener grand-père à la vie. Ah! Idiot! Est-ce que tu te moques de ton grand-père décédé? Sors tout de suite d'ici, avant que je te donne une bonne raclée. C'est donc ça que tu apprends à ton imbécile de fils? Grand-mère! C'est toi! Tout ce que tu sais faire, c'est pleurer. Quel petit insolent. J'espère qu'il devienne chauve. J'aimerais qu'il se torde de douleur jusqu'à la fin de ses jours. Je veux que sa vie devienne un véritable enfer. Mon Dieu, comment est-ce que ce démon a-t-il pu lever la main sur ma pauvre petite Sunanda? Sunanda, tu sais que je ne te mentirai jamais. Je ne peux pas supporter de te voir subir autant de souffrances. Je suis impuissant. Je suis obligé de te regarder souffrir. Tu sais, on n'a rien sans rien. Quelque chose ne tourne pas rond. Gori, Anania et le sage Babou travaillent tous les trois ensemble. Il faut que je fasse quelque chose. Sunanda, tu sais très bien qu'il m'est impossible de te mentir. Je ne peux pas supporter de te voir subir autant de souffrances. Il adore suivre Sunanda partout. Il le mérite. Il va enfin réaliser que cette sorcière ne lui servira à rien. C'est bien le sage Babou qui possède tous les pouvoirs. Le sage Babou acceptera sûrement de m'aider. Je vais lui demander de l'aide. Il est le seul qui soit capable de m'aider. Gori? Viens ici, Gori. Oui, madame. Enlève ce voile, tout de suite.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites, madame? Avez-vous perdu la tête? Obéis et enlève ton voile. Hé, madame! Baissez le ton avec moi. Je sais que vous êtes des personnes impudiques, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'être comme vous. Assez! Ça suffit. Amar, tu dois redresser cette sorcière. Si cette sorcière continue de torturer cette âme innocente, c'est Anania qui devra en souffrir. Écoute, elle ne va jamais reprendre connaissance. Tu dois la contrôler. Attendez, le charlatan. Pourquoi la santé d'Anania se détériorerait-elle si Gori enlève son voile? Amar, ce charlatan se joue de toi. Arrête d'écouter ce qu'il dit. Écoute-moi et demande à cette fille d'enlever son voile sur le champ. Et pour quelle raison devrais-je enlever mon voile? Et si tous les hommes de cette maison finissaient par tomber amoureux de ma beauté, dites-moi? Peu importe. Je sais que l'un d'entre eux a bu de l'alcool et... J'ai vraiment trop honte de le dire. Bon, peu importe. Écoutez, madame. Vous êtes vraiment une femme cruelle. En tant que femme, comment pouvez-vous faire ça au juste? Ah, vous devriez avoir honte. Très bien alors. Gori? Si tu ne veux pas enlever ton voile, ça ne fait rien. Mais... montre-moi tes jambes à la place. Vous avez perdu la tête, madame. D'abord mon voile, ensuite ma robe et maintenant... mes jambes. Je ne vous montrerai rien. Je ne suis pas folle. Tu as mal compris mes intentions, jeune fille. Je veux simplement que tu soulèves ta robe pour que je puisse regarder tes jambes, c'est tout. Tout le monde sait qu'Anania ne porte pas de chaîne de cheville. Mais lorsqu'Anania a repris connaissance, j'ai vu qu'elle avait des chaînes de cheville aux pieds. Et ce sont les mêmes que celles que porte Gori. Amar, tu entends? Elle pense la même chose également. J'ai essayé de te le dire, Amar, mais tu n'as pas voulu écouter. Voilà. Lui aussi, il s'y met.
Dis-moi une chose. Mon identité t'importait peu quand tu as passé la nuit avec moi. Et maintenant, quand ils sont en train de douter de notre relation, tu laisses cette femme me comparer à une autre comme si je ne signifiais rien pour toi. On ne peut vraiment pas faire confiance aux hommes de cette ville. Mes fidèles, calmez-vous maintenant. Allez, calmez-vous. C'est terminé. Je veux que tout le monde se calme et que vous répondez à ma question. Qui parmi vous ici commence à avoir des doutes sur l'identité de Gori et pense qu'elle est Anania? Ah, ne dites rien. Levez simplement vos mains, d'accord? Allez-y. Hein? Personne? Ah! D'accord. Question numéro 2. D'accord? Je vais poser une autre question pour les autres. Je veux que vous me disiez une chose. Combien parmi vous a vu Anania et Gori porter exactement les mêmes bracelets aux jambes? Répondez. D'accord? Personne d'autre? Tout-puissant? Cette affaire est claire pour moi. Amar? J'en ai plus qu'assez de tes tromperies. Ça suffit maintenant. Enlève ton voile et montre-nous ton visage. Tout-puissant, mon honneur! Tout-puissant, venez me sauver de cette folle! Elle a l'intention de briser ma dignité! Cours si tu veux, personne ne te sauvera de la colère qui t'attend. Ouvre cette porte! Amar, ouvre cette porte. Fais-moi confiance. Je te jure, cette fille est Anania. Amar, tu devrais m'écouter. Si cette fille n'était pas vraiment Anania, elle n'aurait pas hésité à nous montrer son visage. Amar, ouvre cette porte maintenant. Tu verras que je dis la vérité. Amar, allez, ouvre la porte!
C'est terminé pour moi. Allez, enlève ton voile. Hé, jeune fille. Tu ne m'as pas entendu? Enlève ton voile. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Grand-mère! Tu peux remettre ton voile. Remets-le. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes content d'avoir vu mon visage brûler? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que vous étiez impatiente de voir mon visage il y a un moment. Alors, madame, pourquoi m'évitez-vous du regard? Regardez mon visage. Vous vouliez voir mon visage. C'est supposé être un Anya? Non mais est-ce que t'as perdu la tête? Tu étais quelqu'un d'intelligent avant. Mais depuis que t'es devenue une sorcière, t'as commencé à agir comme une folle. Je n'ai vraiment pas de chance, non! Pour commencer, cet homme a osé profiter de moi. Ensuite, cette femme a osé. Elle a osé m'humilier sans avoir aucune considération pour moi. Que s'est-il passé? Comment tu fais ça? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais tout te raconter. Ouvre cette porte! Tout ça est donc faux? Oui, papa. Tu m'as fait peur, ma Tiens, fille. enlève-le. Eh, Ah, ta vivacité d'esprit nous a sauvés tous les deux. Nous devons rester sur nos gardes dorénavant. Tu ne peux pas faire confiance à cette sorcière. Allez, remets le voile sur ta tête. Il y a un nouveau scandale. Allez, oui, papa. je vais remettre Une mon minute. déguisement.
C'est bon? Tu es parfaite. Allez, maintenant, remets le voile sur ta Oui. tête. Papa, je vais te maudire. Ouais, j'ai juste improvisé. Chut. Je pensais que la vie en ville serait incroyable. Je pensais que ça serait vraiment super. Et que les gens ici étaient vraiment gentils. Mais cet endroit est un véritable enfer. Je ne veux pas vivre ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que tu vas? Je vais vous expliquer. Je ne me sens pas respectée ici, monsieur. Donc je ne peux pas... habiter ici. Je veux partir. Voyons, mais qu'est-ce que tu attends, Amar? Empêche-la de partir. Si jamais elle part, Anania retournera avec Shiv. Allez, rattrape-la! Attends. Si tu pars maintenant, tu ne pourras pas avoir ce que je t'avais promis. Ça ne m'intéresse plus, monsieur. Je ne peux pas vivre avec des gens mauvais. Non, je ne peux pas. Je préfère rester loin d'ici. Tout le monde n'est pas mauvais. C'est la sorcière qui est mauvaise. Ne t'approche pas d'elle. Comment pourrais-je l'éviter? Vous avez vu comment elle m'a humiliée? Personne n'a rien dit, malgré ce qu'elle a fait. Et toute l'humiliation que j'ai subie à cause d'elle. Vous n'avez rien fait. Monsieur, dites-moi une chose. Cette femme, cette sorcière, qui qu'elle soit, elle a osé m'humilier devant tout le monde. Et personne n'a rien dit. Ne faut-il pas que justice me soit rendue? Répondez, monsieur. Vous avez tout à fait raison, ma fille. Amar, cette fille s'est fait complètement humilier. Il faut que tu punisses la personne qui a osé lui faire ça. Vous avez raison. J'en ai assez. Je crois que je vais lui donner une bonne leçon. Et n'oublie pas, elle n'a pas fait que l'humilier. Elle est aussi celle qui peut gâcher ton histoire d'amour. Si tu ne la punis pas sévèrement, Gotham ne pourra jamais te le pardonner. Mais le sage, qui est Gotham? Si tu ne veux pas que je te maudisse, alors va. Va punir cette sorcière sur le champ. Grand-mère! Réveillez-vous, grand-mère! Réveillez-vous! Grand-mère, doucement! Grand-mère, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Grand-mère! Oh ciel! Cette pauvre Gori. Cette sorcière a osé humilier Gori devant tout le monde. Je ne pourrai pas trouver le sommeil ce soir. Rekka, tu dois rester avec moi ce soir. Non, laisse tomber. Ketu, c'est toi qui dois rester avec moi. Moi? Pourquoi? Ne veux-tu pas rester avec moi? J'aurais vraiment peur sans toi. Grand-mère, pourquoi vous énervez-vous? Vous allez dormir sur le lit et nous allons dormir par terre. D'accord? Quel petit-fils attentionné. Tu as déjà ta place au paradis, mon garçon. Ta fille paiera le prix de son insolence. Je ferai en sorte que sa vie devienne un véritable enfer. Il est temps de se venger de la douleur et de la souffrance que tu nous as fait subir à ma fille et à moi.
J'arrive, Sunanda. Girja Shankar est là pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Où est-ce que tu vas? Sunanda a des ennuis, je dois y aller. Tu n'es qu'un vulgaire larbin. Eh mais... Ah! Tu devrais rester ici, sagement. Ou sinon, je te donnerai une bonne correction que tu n'es pas prêt d'oublier. C'est compris? Écoute-moi, ma chérie. Tu sais que je ne mens jamais. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Si je ne vais pas la voir, elle me fera passer un sale quart d'heure. Sunanda va me transformer en chien. Je ne veux pas ça. Elle me donnera une leçon en me changeant en chien. Monsieur, dites à cette femme que je resterai uniquement si elle accepte de danser pour moi. Oui, voilà. Dans le cas contraire, je m'en irai. J'ai déjà fait mes bagages. À quoi tu penses? On n'a pas le temps de réfléchir. Écoute-moi. Ce n'est pas la peine de me parler. Arrête de me faire perdre mon temps. Tu devrais te mettre à danser. Il se passe quoi ici? Attendez. Tu n'as pas le droit de porter des bracelets en or aux pieds. Nous sommes la bande de la jupe. Nous ne sommes pas destinés à porter des bracelets aux pieds. Tu es destiné à porter ça. Qu'est-ce que tu attends? Mets les bracelets aux pieds et commence à danser. Tu m'as humilié à cause de ces bracelets de cheville. Maintenant, tu devras les porter et danser. La sorcière a des ennuis. La sorcière a des ennuis. La sorcière a des ennuis. Musique! Amar, ce que tu fais n'est pas juste.